j'accompagne de très longue date Citeomix, avant même que Citeomix existe. On avait identifié à ce moment-là un double défi qui était la difficulté à faire émerger les projets. Parce que autant on était convaincu qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de territoire sans projet, autant il y a plein de territoires dans lesquels les habitants ont du mal à faire porter leurs projets. Et donc, le premier blocage, c'était comment est-ce qu'on révèle les capacités de projet des territoires et de leurs habitants. Et le deuxième problème, c'était la question de la pérennisation dans le temps, des solidarités d'acteurs qui se créent au moment où le projet émerge et qui sont très, très compliquées à faire perdurer. Et je suis assez ravi quand je vois Citeomix 2023 de voir une forme d'aboutissement, certes partiel encore, mais et à complètement tester, expérimenter, mais sur le premier point, la question de nourrir le travail technique, économique, de sourcing par une approche citoyenne ancrée sur le bien vivre, c'est-à-dire a priori quelque chose qui n'est pas le bien vivre, ce n'est pas un marché. Il y a plein d'acteurs de la santé, du sport, etc. Mais le bien vivre qui recouvre beaucoup plus que ça et qui, comme c'est dit dans le Position Book, est un peu défini un peu à sa manière et à sa mesure par chacun des acteurs. Bah, rentrer par ce sujet-là, c'est une forme de socle commun qui permet de rentrer d'alimenter les questions techniques et économiques derrière de manière un peu orthogonale à ce qui est fait classiquement. Et je suis assez convaincu que ça donne des ouvertures nouvelles. Et le deuxième point sur la solidarité des acteurs, c'est là où la double approche financière et immobilière qui s'est structurée au fil des années dans le pool Citeomix, elle est intéressante. D'abord, enfin, l'immobilier, il en existe des lieux. Mais là, ce n'est pas le lieu qui est intéressant en tant que tel, c'est comment est-ce que le lieu est intégré dans la logique d'ensemble. Et l'idée d'aller chercher la rente foncière dégagée par le lieu comme un élément de réinvestissement et de capitalisation au service de l'intérêt général, ça, pour le coup, c'est super innovant, je trouve. Et surtout, c'est de nature, quand on le greffe sur les questions financières, qui est la deuxième jambe, je dirais, euh, d'arriver à garantir la pérennisation de débouchés dans le temps pour des systèmes de financement long terme. C'est pareil, il y en a des business angels, mais on n'est pas dans une approche de soutien pour des porteurs de projets, on est dans une approche de soutien pour des structures permettant l'accompagnement de porteurs de projets. À nouveau, il y a des pépinières solidaires, mais c'est là où ça reboucle sur le point d'entrée. Qu'est-ce qui lie les différents porteurs de projets? Le fait que l'ensemble des acteurs, et je dirais quasiment la raison d'être du projet, soit sourcée par des approches citoyennes et ancrée dans une vraie contribution au territoire et pas juste l'aboutissement individuel d'une perspective et d'un projet, c'est de nature, à mon avis, à pouvoir garantir à la fois un meilleur taux de remplissage des lieux, un meilleur taux d'accompagnement et de succès des projets et un meilleur taux de sortie par le haut. Et plus de solidarité sans doute aussi entre les acteurs de l'intérieur de la pépinière et l'ensemble de l'écosystème économique, financier, politique qui l'entoure. Après, moi, j'ai presque la seule réserve ou la seule question que j'ai sur l'ensemble du dispositif, mais ça étonnera pas ceux qui savent aujourd'hui ce que je fais et mon attachement aux enjeux démocratiques, c'est quelle est l'ampleur de la mobilisation citoyenne? Est-ce qu'on reste sur ce qu'on a fini par appeler aujourd'hui les super citoyens ou des pools d'acteurs un peu fragilisés, un peu identifiés à droite à gauche parce qu'on pense qu'ils ont une fonction solidaire ou un besoin solidaire? Ou est-ce qu'on arrive à arrimer ces dispositifs-là à l'ensemble de la population du territoire, sans même d'a priori sur qui est susceptible de contribuer ou d'alimenter ou de réfléchir à la notion de bien vivre, pour en faire un dispositif qui est placé au cœur des logiques et des stratégies de développement du territoire et qui n'est pas quelque chose qui est un supplément d'âme pour quelques acteurs ou un projet en plus dans le territoire auquel croient beaucoup d'acteurs associatifs ou économiques pétris de solidarité. Et donc, voilà, c'est presque là la question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous arrivez, grâce à cet espace et ce dispositif un peu original, à pénétrer le cœur
des politiques publiques territoriales et étatiques de développement économique, social, que ce soit dans les zones urbaines, dans le cœur des zones urbaines, dans les quartiers populaires, dans les zones rurales ou dans les zones périurbaines. Comment vous vous adressez à l'ensemble de la population? Voilà. En tout cas, bravo.